Et après l'épisode justement la semaine dernière avec Poulpe, Monsieur ça nous a Poulpe. mis l'eau à la bouche cet épisode. C'était Oui, c'est très vrai. axé cuisine, c'était formidable. C'était virevoltant. Oui, puis ça passait de la cuisine végétarienne au fromage. On a évoqué la viande, mais avec tout ce que ça Oui. comporte. Et on avait envie aujourd'hui encore d'évoquer les papilles, de Oui. convoquer l'appétit. Et c'est pour ça que cet épisode va tourner un peu autour des délices, mais des Exactement. délices qu'on ingère. Hein. Oui, tout à fait. On se fout dans le gosier Oui, pour c'est parler ça. poliment. Voilà, c'est la fête du ventre finalement, cet épisode. hein. La fête à l'estomac. Allez, c'est parti. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Qu'est-ce qui est délicieux, Fred? Pour toi. C'est superbe ce jingle qu'on vient d'entendre avant là. Ah oui, alors je voudrais préciser quand même que on est avec Jonathan Lambert. Et Fred Testo. Donc, alors tu te tiens le nez quand tu parles parce qu'on est avec qui J'avais là un dans petit ce... poil qui... Alors là, ça y est, on est dans le podcast. On est dedans. C'est vrai. Alors il y en a qui nous connaissent pas, qui vont certainement nous découvrir dans ce podcast et on leur dit coucou, cuicui, c'est nous. C'est Fred et Jonathan. Bye bye les méchants, coucou les gentils. Voilà, les gentils nouveaux. Non, c'est vrai, ce qu'on a voulu apporter à travers ce contenu radio. C'est marrant, radio- vous répondez alors que personne vous a posé Non, de questions, absolument, Jonathan. Là, je absolument. vous vois. Mais oui, mais c'est l'insécurité. Mais J'ai besoin pourquoi de- alors on de s'est dit on combler fait le un vide. podcast? Ah, Pourquoi on s'est dit quoi? On s'est dit qu'on s'aimait, on s'est dit que notre vie était délicieuse à tous les deux. Qu'est-ce qui est délicieux pour toi, Fred? Mes Non. pieds dans ta bouche, une barre de chocolat, ma presbytie. Qu'est-ce qui est délicieux? Oui, Vas-y, bah, je dirais que c'est un allez, peu tout ça. Aboule ton délice. C'est quoi le délice? C'est Non. quoi la définition du délice pour toi? Le délice, Ouais. c'est être heureux, Jonathan. D'accord, Pour moi. bon, un peu fastoche, Non, mais encore. non, non. Ah, c'est fastoche. C'est d'être avec moi, fastoche non de dire que on veut la paix, qu'on C'est veut pas- être heureux. C'est fastoche. C'est pas très Super. engagé. Jonathan, on se connaît depuis quoi? Plus de 20 ans. C'est vrai. Plus de 20 ans, même peut-être 25 ans. Et finalement, on a un peu la même définition du délice, tous les deux, et c'est ce qu'on avait envie de partager avec vous. Voilà. On s'est dit, tiens, on a envie de rencontrer des gens. C'est sympa parce qu'on va les voir en vrai. Ouais. On s'est dit, nous, on va passer plus de temps ensemble. On va inviter des artistes qu'on aime, on va Voilà. parler de choses délicieuses avec eux. Et le délice ne passe pas forcément par la bouche, ça passe par les oreilles, ça passe par les yeux. Ben oui, bien sûr. Pourquoi Et tu crois rigoles-tu? Non, Ouais. mais je rigole parce que tu penses qu'on va rigoler à des moments ou pas? On va rigoler à des moments, il y a des moments où on va se faire chier. Parce Oui, que c'est ça le mais c'est podcast, ça qui est ce qui est génial, formidable, moi, c'est que c'est la j'adore. vraie vie. Ah oui. Voilà, donc on n'est pas dans l'injonction Oui. de faire rire. Et puis ça Mais- suffit, le formatage dans Oh, cette époque. écoutez. Retrouvons un petit peu d'audace, un petit peu de comment dire, Tu finiras ta un phrase petit peu demain. de rébellion dans ce monde aseptisé. Voilà. Non mais c'est fou, le monde d'aujourd'hui. Franchement, moi je trouve que c'est un monde absurde, Jonathan. Alors, je suis content d'être avec toi là, Et de assis cette sur un bon insoumission. canapé. Et Les mecs qui savent pas faire de voix normale. On sait pas, moi je connais même pas ma vraie voix. T'imagines tellement Est-ce que je joue c'est des vrai que- personnages. Alors, je sais que sais pas qui je suis. j'ai lu une enquête très intéressante. Oui. Ah, ça, c'est un peu actuel. Oui. C'est que on dit que les algorithmes nous connaissent mieux que nous-mêmes. Ah ça, bon c'est intéressant. Pour être un sujet de... Non, mais c'est vrai. Oui, non, pourrait mais ça être un- m'intéresse. quoi Non, mais ça pourrait être un sujet de philo, ça, bientôt. Tu vois, Ouais. pour les générations futures. Est-ce que les algorithmes ne nous connaissent pas mieux que nous-mêmes? Toi, t'étais bon en philo à l'école? Très mauvais, j'ai eu 5. Ah oui. Moi, tu sais ce que je faisais? Je mettais comment dire, Là, tu fais le un geste tourne-disque, bizarre. le tourne-disque crayon dans de les mes fesses parents. Du prof. Ouais. Non, il n'y a pas d'histoire comme ça. Non, et avant de faire une disserte qu'on Le faisait à la tourne-disque. maison, Donc tu es né on est je suis bien né d'accord, au 5e siècle. c'est ça. Oui. en 409, je suis né. Voilà, c'est tout. Je suis pas là pour Et parler le de ça. disque était fait en froment, je crois, c'est ça, ou en blé dur, je ne sais plus. Mi-froment, mi-sarrasin. Est-ce que je peux raconter quelque chose de Allez, sérieux pendant va. 1 minute? C'est possible? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un moment? Est-ce que je Nous peux avoir un t'écoutons. moment Enfin, à moi? Moi, je t'écoute, t'as au moins un Voilà. auditeur. J'allais dire quelque chose que je n'ai jamais raconté nulle part. Et Dieu sait si j'en ai fait des émissions de télé dans les années 420, 430, avant JC. Bref, enfin, avant JC ou autre. Hein. Attention, on n'est pas là pour... chacun fait ce qu'il veut. Et je mettais, donc, pour faire les dissertes de philo chez moi, je mettais les disques de musique classique des 33 tours de mes parents. Et là, je mettais la musique à fond, et puis là, je commençais à écrire. Et là, je me prenais pour un poète. Et Ah, souvent... Donc tu as cru en toi un moment? Ouais, et souvent j'avais 4 ou 5 moi. J'avais pas 6 sur 20, j'avais 4 ou 5 sur 20. Donc pour te dire. Mais par contre, j'avais passé un bon moment. Tu vois, en écrivant tout ce qui me passait par la tête. Et c'est ça que je crois on doit retenir dans la vie. C'est qu'en fait, l'important, c'est d'essayer de passer le meilleur
moment possible à l'instant T et de pas penser à demain tout de suite. Vivons là, l'instant présent. Émerveillez-vous. Tu vois, à un moment, on disait indignez-vous. Émerveillez-vous. Délicieusez-vous. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Oui. Ah oui, peut-être que notre invitée est en train de rire parce qu'elle n'était pas au courant de notre jingle live qui est. Tu le noterais comment d'ailleurs, Morgane? C'est hyper impressionnant. C'est impressionnant. Tu veux qu'on le refasse? Ah ouais. Allez, on peut le refaire. parce que je veux bien. Tenez, goûtez, c'est délicieux. On va évoquer les délices et nous recevons donc aujourd'hui, vous l'avez peut-être reconnu, la délicieuse Morgane Cadignan. C'est gentil. Mais avant de commencer, parce que, alors voilà, on a un peu un principe dans ce podcast. Vous savez, il y a des gens qui se lavent les mains avant de serrer celles des autres. Il y a des gens qui Ah oui. font pipi avant de se réveiller. Il y a des gens qui boivent beaucoup d'alcool avant de faire don de leur foie. Oui. Eh bien, nous crions avant de commencer l'émission. Parce Voilà. que ça nous fait du bien. Oui, c'est important et on va vous expliquer pourquoi c'est important de crier, mais d'abord on va crier. Voilà. Vous êtes Allez, prêts? Tu commences? Je Vas-y, crie en Fred. premier, Allez, attention. vas-y. Ah À moi? À toi, Morgane. Seigneur. À moi aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Mais t'es une très Bien sûr, mauvaise hein. crieuse. Ouais, je suis une très mauvaise Moi j'ai fait crieuse. gentil en très plus. déçu. Moi j'ai pas fait au Ouais, mais vous, maximum. vous êtes des comédiens. Alors pourquoi le cri? Parce que. Ah oui, on alors pourquoi le considère- cri? Vas-y, Alors explique. j'ai noté parce que moi à des moments je vais faire un petit peu ce qu'on connaît chez moi, c'est-à-dire ma culture générale. Ta culture de crieuse. C'est pour ça que les gens m'apprécient. Je suis une grosse crieuse. Et pourquoi? Alors le cri, c'est bénéfique pour la libération émotionnelle, ça évacue le stress, donc c'est important, par exemple pour le spectacle ou même pour la vie. Il y a des gens qui vivent en couple et qui sont extrêmement stressés. C'est un boost d'énergie Qui aussi. crie. Tu es en train d'expliquer que c'est normal de crier sur sa conjointe ou son conjoint. Ah je non, dirais. pas du tout. Je Non. dis crier avant de se parler, justement. Ça Ah, dénoue les tensions. Ça dénoue les nœuds qu'on a derrière l'épaule ou tout ce qui est squelette. Donc ça stimule l'adrénaline, ça augmente la concentration, la force, la communication. Ça permet de s'affirmer. On s'impose, on est là, attention. On se libère. Ça pose des limites, tu vois. Et c'est aussi un bienfait physique parce que ça améliore le diaphragme. Donc ça, c'est vraiment... Ça améliore le diaphragme. Ouais, ça l'améliore, en fait. Non mais C'est-à-dire est-ce que que ça tu... fait non, mais t'as l'air de rire, mais sincèrement, Oui, est-ce que c'est tu les vraies crois à la choses, hein. vertu du cri? Est-ce que tu cries avant de monter sur scène? Est-ce que alors déjà, est-ce que t'as, par exemple, on va le rappeler, tu es là pour ton spectacle, ton second spectacle. Oui. Est-ce que tu as, je sais pas, une sorte de gris-gris ou de Oui, ou de cérémonial, rituel. de rituel? Avant des de monter rituels, sur non. scène. Après, Petit je cri, suis non, pardon. bardée de toc. Ah, voilà, on y vient, c'est pour ça. Nous, c'est vraiment pour ça que t'es là. un podcast C'est qui une est... intervention. C'est Oui, pas c'est un- scientifique, nous. Ah, hein, on est ça là. Non, dit. je crie pas parce qu'il y a des gens autour, mais ouais, j'ai des petits rituels, des petits trucs où je me dis si je le fais pas, ça va être terrible. Notamment avec aux gens de mon équipe, le câlin de dire cette phrase tout le temps de si c'est de la merde, tu m'aimeras quand même. C'est vrai? Qui est vraiment Ah, un truc c'est d'enfant mignon, ça. abandonné. Oui, c'est bien. J'ai besoin que les gens me disent la phrase complète en retour. Oui, je t'aimerais quand même. Est-ce Moi- qui signifie que ça sera peut-être de la merde quand même? Oui. Mais Oui, ils m'aimeront mais- quand Mais même. rassurante. Voilà, Et- ils ne la jugeront pas, quoi. Et je sais que tu. Alors là, on t'a entendu crier, je te cache pas que je suis un peu déçu. Je Ouais, t'imagine. tu veux que je le refasse C'est normal, Ouais, on l'a tiens, fait vas-y, d'entrée de refais. jeu. On était Attends, un peu ouais, vite, c'est vrai, c'est Jonathan. vrai. Ouais, c'est déjà mieux. Alors, je tiens à préciser, et ça c'est important, attention, parce que pour les gens qui écoutent, En tu vois, voiture. on plaisante, on rigole. Il y a eu 8 accidents sur là. Exactement, Morgane, crier doit être fait dans un cadre approprié pour éviter des conflits ou blesser d'autres C'est personnes. bien de le préciser. Voilà. Alors, on se connaît nous deux. Je t'appelle Reine parce que tu sais que Oui. dans mon. Je t'appelle Queen Caddy, t'as remarqué? Oui, hein, quand mais moi, je- t'es King. non C'est vrai? Bien sûr. Ah, est-ce que vous connaissiez tous les deux, Fred et Morgane? Morgane Oui. Vous êtes déjà Cadignan. rencontrés? Morgane Oui. Cadignan. On a hein. été mariés 17 ans. On a une C'est histoire. dans le contrat de faire semblant de pas se connaître. D'accord. Voilà. Mais non, oui, on avait déjà travaillé ensemble, mais très brièvement. Allez, Oui, à quel sujet? tout à fait. C'était un petit programme court qui s'appelait un Profession exposé comédien. Oui, Ah, tout à Que fait. toi, tu produisais, c'est ça? C'était que j'étais coproducteur et réalisateur. Voilà. Donc on s'était croisés au maquillage quand je l'avais fait et voilà, ça a été 10 minutes super. Oula. C'était voilà, Il y a je 7 sais ans. pas C'est garder bien un vendu. super souvenir. C'est bien. Non, moi j'étais Grande, venu aussi faire de la promo à France Inter. Tu avais Ah fait oui, une tout à chronique fait, très drôle. Tout à fait, mais merci beaucoup. Et je m'étais dit, celle-là, elle ira loin. Ah Et puis, bah c'est voilà. ce jour-là que j'ai fait une chronique drôle. Ah, c'est vrai. J'en ai fait une. Bah moi en tout cas, je m'en souviens très bien. Alors, on va parler de ton spectacle, Morgane. Avec plaisir. Et il y a également dans cette émission ce qu'on appelle le pain surprise, puisqu'on Oui. on a Ah voulu oui, étendre le champ le pain lexical, surprise. évidemment, tout ce qui a trait à la cuisine. Et c'est ce qu'on aime aussi dans ce podcast, c'est découvrir les artistes, mais aussi leur entourage, Bien des sûr. gens qui les inspirent, qui travaillent avec eux. Alors, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un collègue, ce qu'on veut. Bah c'est un peu tout. Et quand tu as envie, tu déclenches le pain surprise D'accord. et elle nous rejoindra. Ok. Et qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, ce sont des profiteroles au chocolat.
c'est le dessert préféré de Morgane. Un des desserts préférés. Voilà. Je dois dire que j'étais surpris. Alors, j'aime les desserts. Enfin, non, mon vrai dessert préféré, c'est des trucs plus raffinés. Tu vois, des petites tartes aux fruits, des petits flancs coco. Mais comme c'est la fin du monde, Ah, là, t'as ce on est côté plus à un une petit calorie peu. près. Ah, c'est un peu le feu d'artifice sur un volcan et tout. non, mais si on va mourir en avant les Ah glucides. non, mais attends, allons plus loin. Ça veut dire que tu ferais des trucs que tu ne ferais jamais en temps normal? Des trucs genre sales. Tu veux dire 1 heure avant de mourir? Ouais. Ah bah oui. Ah, vas-y, donne-nous un truc bien. Que tu ferais pas du tout aujourd'hui, par exemple. Ouais, je sais pas, je pense que ça partirait en énorme mélange de drogue. Non, Ah mais, ouais, non, mais c'est si on vrai meurt dans 1 heure, tu vois, là on nous dit le CERN en Suisse, ils ont créé un trou noir, ils ont bugué. Là, dans 1 heure, on snap tous. D'accord. Ah, c'est-à-dire, tu dis là, je m'en fous, je me bois un coca cul sec, Ouais, je coca délire rouge, quoi. ouais, délire Voilà, coca rouge. plein de et sucre tout. et tout. Je prends un bain et genre dans le bain, je reste pas longtemps. Non, C'est bah, je drôle, pense que je sais pas, je prends Je te toutes voyais les pas drogues du tout sur possibles en cette même temps. pente. Ah, t'as envie de Je sais savoir. pas, j'imagine que je fais l'amour avec quelqu'un au hasard qui est sous. Ah, bah, je serai là, hein. Sache que. Bah, écoute, Je serai dans les parages. Ça tombe, le mec qui traîne chez moi en bas tout le temps au cas où c'est la fin du monde dans 1 heure. Comme quoi, Non, je sais pas, je pense que tu penses pas à manger quand tu vas mourir dans 1 heure. Tu dois Ah, avoir l'estomac. Donc un ce peu cadeau noué. qu'on t'a fait est complètement raplapla. Bah, On s'est quand même emmerdé à trouver des profiteroles qui sont en train de fondre hein, Et pas du LSD. sous nos yeux. Mais oui, j'imagine Oui. que du coup, je mangerais le dessert le plus calorique du monde en me disant, on s'en fout, je m'en fous d'être un peu ballonné demain, puisqu'il n'y a pas de demain. Comme D'accord, quoi, on a quand même pas, on a pas tous la même réaction parce que moi personnellement, si on me dit bah c'est dans 3 heures, là ils ont envoyé un Ouais. truc, bah j'irai, hop, je file à mon ordi Ouais. et j'essaye de décoder Tu un fais peu les de codes montage. et d'éteindre et de contrer la bombe qui est envoyée, tu vois. Ah Ouais. oui, ça c'est pas idiot. Bah oui, comme Oui, moi mais j'ai comme fait tu- du code, mais comme tu comme vas je viens de ce échouer. monde-là. Ah ouais. Bah non, je suis à la base. Ce Je qui sais veut pas, dire tu que ferais quoi, toi? Toi, tu ferais. Non, mais toi, t'es très. moi, T'es très intello. Ah bah lui, tu il- finirais il- ton bouquin. ouais, peut-être. Et je tenterai quand même. C'est un peu un fantasme d'ado alors c'est affreux de m'auto-sucer. Mais ouais. Je- mais ça, Oh c'est- là, alors là, moi tout ce qui est truc comme ça, Oui, comme gros mots et Marilyn tout, Manson, la légende urbaine. je supporte pas les gros mots Non, dans non, les je podcasts. sais pas. Honnêtement, je sais pas ce que je ferais. Oh, je regarderai. T'as jamais tenté. Alors non. Non, parce que je sentais que c'était T'étais perdu bien roulé en d'avance. boule dans la loge Non, quand je suis oui, oui, arrivée. mais c'était tellement Oui, c'est perdu vrai. d'avance. La Mais- distance était trop lointaine. Alors, Mais je pense que tous les ados du monde ont essayé, oui, quoi. bah, Pas du non, mais tout. j'ai essayé. Oui. Oui, j'ai essayé. Poursuivons sur notre lancée comestible, Avec bouche plaisir. ouverte, avec le questionnaire temps de cuisson. 6 minutes, c'est le temps pour un œuf mollet. Et pour toi, c'est le temps idéal pour quoi? Alors, je peux aussi si t'as une idée, mais sinon je peux te voilà. Est-ce que Une c'est douche. Ah ouais. Efficace, Moyenne. 6 minutes, tu fais tout. D'accord. Pour te faire un avis sur quelqu'un aussi? Est-ce que t'es du genre à très vite sentir les choses? Est-ce que t'es instinctive? Bah, je crois que je cerne les gens très vite, mais je m'empêche pas de changer d'avis. Enfin, j'ai pas l'ego. Et ça s'est déjà produit? Ouais. Ah ouais. Ah oui, il y a Genre vraiment sur des moi, gens que- ça a mal démarré. mais peut-être qu'un jour ça va aller. Non, j'ai déjà vraiment détesté des gens au début et me dire ah bah non c'est qu'ils déclenchaient un truc chez moi qui me met mal à l'aise et c'est pas eux. Donc vraiment revenir Oui. sur mon avis. Non, 6 minutes c'est pas assez pour me faire un avis sur quelqu'un, mais c'est bien pour une petite douche shampoing. D'accord. Oui, c'est bien. Passer du temps sur les réseaux, 6 minutes, ça te suffit? Faudrait. Ah. Bah en vérité ça me suffit, mais j'en prends beaucoup plus. Et oui. Et aujourd'hui, Eh oui. tu t'en sers beaucoup dans le travail? Bah, je suis obligée malheureusement de m'en servir, ne serait-ce que pour poster, faire de la promo, faire des stories, mettre des petits extraits sur Instagram. Mais j'essaye d'avoir Instagram déconnecté et de l'allumer que quand j'ai un truc à y faire et de pas traîner et regarder les trucs des gens. Du coup, 6 minutes, une douche, ouais. Et, Ça 6 va. minutes, et les 6 minutes, tiens, les plus longues de ta vie. Genre là où t'as senti que le temps se délite, Dilatait. se dilate. Oh là là, est-ce que je raconte vraiment ça? Mais t'as une idée? Ça te vient, ouais, c'est vrai? Le seul truc qui me vient, c'est un truc médical. Allez! Donc quand tu es une femme, Ouais. tu as des moyens de contraception. Et moi, mon moyen de contraception à ce moment-là était un stérilet qui a Waouh. décidé de se balader dans mon corps. Et du coup, ma gynécologue m'a dit ça va prendre que 5-6 minutes. Et je me souviens bien de cette Et phrase. c'est entre guillemets un accident fréquent? Et là, elle a Oui. plongé. D'accord. Elle Ah m'a oui. dit je vais aller le chercher quoi. Et Mais tu vois, en à même temps, vif c'est- sans anesthésie, donc ça a été Ah très oui, long, oui. 6 minutes de sentir chaque petit outil du médecin taper sur. Et elle a dit cette phrase qui, ça faisait très très mal et elle m'a dit non en fait oui mais ce qui fait mal c'est que je suis en train de taper avec le spéculum sur vos organes, c'est ça que vous sentez. Je dis ah yes. Ah C'était ouais. très 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 long. D'accord.
Ah bah là, moi, j'ai plus Elle a pas d'anecdotes réussi, forcément. donc Là, il se balade encore, ça fait un Ah, mois il et est demi. d'accord. Ok. Je pense qu'on Non, va- c'est on faux. l'embrasse, hein, Non, s'il c'est nous faux. écoute. C'est faux. Ah bah ça, je t'avais dit, hein, Jonathan, ça c'est la nouvelle génération. Ils racontent des choses très Ça, intimes. C'est un peu une surprise à l'aéroport à chaque fois de quel membre va sonner. Voilà. Non, ça a été réglé, mais écoute, dans les 6 minutes les plus longues de ma vie, parce que c'est long une vie, après il y a eu plein de moments de longueur, mais j'ai que ça, en moments très courts mais très intenses. 40 minutes, c'est le temps qu'il faut pour réaliser un 4 quarts au four. Et toi, c'est le temps idéal pour quoi ? Te faire un avis sur un film, par exemple, ta durée de concentration maximum, une séance de sport quotidienne, hebdo, 40 annuelle. minutes. Non, 40 minutes, 40 sport, c'est pas assez. Ouais, pour de concentration, c'est pas mal. Je pense que je c'est peux déjà pas un. faire plus. Et pourtant, t'es concentré pendant plus d'1 heure sur scène. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais, mais concentré en parlant avec des gens et avec cette espèce de truc de saut dans le vide, de toute façon, là, si j'arrête de parler, il se passe plus rien. Oui. Donc tu peux pas te permettre 40 minutes focus chez toi devant une feuille sans ouvrir ton téléphone, sans faire autre chose, sans dire ah tiens je vais me prendre un café, de vraiment toi. Je pense que j'ai du mal à faire 1 heure là. Oui, parce qu'il y a des gens, c'est sidérant aujourd'hui, qui regardent par exemple un film et ils sont sur leur réseau en même temps, ils font des commentaires. C'est C'est vrai. fou ça. Pourquoi on fait ça? Tiens, Par d'ailleurs, exemple, Thomas, je suis sûr qu'il fait ça, qui est là-bas. Pourtant, lui, il est de notre génération. Bah, moi c'est bizarre. je vais me permettre de parler à bouche pleine. Bien sûr, ça Moi, fait le partie principe du de l'émission. podcast. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Mmh. Non, je t'avoue que maintenant pour rester concentré devant un film ou devant une série, je vais mettre mon portable ailleurs, dans la Ah pièce bah, tu ou vois. dans ma chambre. Ah, Ouais. tu oui. te prives, tu t'auto S'il est devant censure, moi, quoi. S'il est sur la table basse dans le canapé devant moi, je sais qu'au moindre moment où il y a un truc dans le film où je m'en fous un peu, où il y a une longueur, je vais le prendre. Et est-ce que quand tu vas au cinéma, tu laisses ton portable allumé? Bah je le mets en mode avion quoi. Ah oui, quand même. non, mais Mais voilà. je l'utilise Ah pas oui. pendant la séance, ça me D'accord. rend Ah oui. Ah, t'es d'accord. T'as envie de. Moi, je peux tuer aussi les gens. Hein. Même de voir leur visage rétro-éclairé. Mais Tiens, pire quand qu'au t'es sur cinéma, scène. au spectacle, Bah, le voilà. nombre de gens qui pensent que tu les vois pas, mais où tu les vois blafards devant la lumière bleue. Exactement. Bon, après, il y Les a gens vraiment bleus. ceux au Moi, premier j'appelle ça rang les qui- gens qui bleus. filment. Et il y a de plus en plus de gens bleus dans le public. Ah non, mais c'est vrai. terrible. Ah, c'est des gens bleus Mais clairs. surtout que tu sais que en plus, enfin, je veux dire, tu vas t'envoyer 4 heures d'un opéra de Verdi. Bon, allez, checker un petit coup l'heure qu'il est. Tu vois, vite fait, je comprends. Mais là, tu vas voir un spectacle de stand-up, tu sais que c'est 1h10 max, tu peux tenir 1h10. Et attends, mieux que ça. Imaginez, oui. Non, Ah, de mais temps en c'est temps. vrai. Non, mais mieux que ça. Est-ce qu'il y en a, tu penses, qui te laissent un avis pendant qu'ils sont dans la salle? Ça, ce serait. Non. Ah Non oui. tu vois. Non, je pense pas. Parce Eh que ben, et pourquoi pas? moi, Ça j'ai peut un rien. ami qui est tabacologue, ça marchait plus trop parce qu'il a fait arrêter tout le monde de fumer. Et du coup, non, mais c'est Barbaro vrai, l'a il s'appelle attaqué. Bernard Antoine, je l'embrasse. Et lui, et ben maintenant, il est sur les écrans et il cartonne. Il enlève l'addiction aux écrans des gens. Parce En que les- étant sur les écrans. C'est un peu. C'est bizarre, quoi. Non, il C'est paradoxal. reçoit les gens dans son cabinet. Ah, je pensais qu'il C'est faisait un des genres addictologue. de. Il faisait des genres de Bon, on vidéos. est là pour plaisanter ou on peut raconter une seule Et info. toi, il t'a Sérieusement, il t'a fait arrêter de fumer? c'est insupportable. Non, j'avais arrêté avant, mais j'ai envoyé plein de gens le voir. C'est dingue de pas pouvoir s'exprimer dans ce podcast. Attends, mais. Il faut être invité pour parler. Non, mais Jonathan, regarde-moi en face. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vraiment que je me déplace? Tu veux que Il est j'envoie les bouleversant. coups? Oui, il est bouleversant. Franchement, si C'est j'étais en train de insupportable. monter, T'as je t'as vu ce pleurerais. jeu d'épaule à chaque fois? Oh. C'est un comédien d'épaule, il joue beaucoup. C'est dommage, on voit pas les Oui, images, oui. mais il joue beaucoup. Et ben là, j'ai Avec pas mal les de épaules. trucs qui sortent bientôt. J'en parlerai pas. Je viendrai pas dans le podcast. Voilà, c'est simple. Je viendrai plus. Tenez, Goûter? c'est délicieux. Non, justement, je parlais des gens qui seraient prêts à laisser un commentaire pendant que tu es sur Ah oui, scène. ça, c'est Mais magnifique. Est-ce que tu lis ces commentaires? Oui. Ah ouais, tu les lis. Alors justement, il y a un truc qu'on a préparé. Très bien. Je rebondis. Allez. Eh oui, ça a été bossé. Cette Il y a des émission. commentaires qu'on a trouvés, c'est à toi de nous dire s'ils te concernent ou pas. Vas-y, balance le premier. Pas de répit. Morgane enchaîne des anecdotes très drôles avec beaucoup de réparties. Attention, il y a un piège. Alors, Ouais, est-ce que je pense c'est... que c'est un commentaire à moi. Oui, ça c'est... Eh oui. Je Alors l'attends. moi j'en ai un. Agréable, très bon moment pour les enfants. Les adultes Non. rigolent bien aussi. C'est Les pas moi. costumes sont beaux et c'est moins cher que pour voir l'autre lion de Disney. Non, c'est pas moi. Non, c'était pour Madagascar, la comédie musicale. Mais mes costumes sont beaux. Bah oui, d'ailleurs tu les as avec toi. Oui. Parce qu'il faut exactement. préciser, c'est vrai que t'es adorable quand même, parce que tu joues ce soir. Oui. Hein, on Ah rappelle oui, que tu elle joues est en très ce moment sympa. Elle est nature. à la Comédie de Paris. Elle est nature peinture. Surtout peinture. À la Comédie de Paris, Mhm. et c'est jusqu'à Fin juin. fin juin. Et oui. Et nous aussi, on a joué à la Comédie de Paris, donc c'est pas la peine non C'est un plus petit de faire les C'est un petit peu le réseau les marioles. Comédie, hein. Comédie de Paname. Pas Fred Testo. La secte. Malheureusement. Alors Morgane, on peut continuer le jeu parce que moi j'adore Bah, ce s'il te jeu. J'ai plaît. envie Mais de jouer c'est avec trop Morgane. facile pour l'instant. Voilà, Pardon. on a la chance d'avoir Morgane rien que pour nous. Allez, je t'en Attention. Longtemps parce que j'ai un Vas-y. pain surprise sous le coude. Oui, Attention. Ah oui, tu peux déclencher ton pain surprise à tout moment. quand tu le veux. Alors attention, est-ce que c'est une critique qui concerne ton spectacle ou pas? Le musée était intéressant, mais pas de Wi-Fi. Dommage.
Ah, dur Non. celle-là. Celle-là est plus compliquée. Non, mais ce qui est Sur génial, c'est que celle-ci. Alors effectivement, Alors, t'as bien compris, ça ne te concerne évidemment, c'est pas, mais une ça maison. concerne un C'est vrai dommage. musée, et je trouve ça extraordinaire. Ce C'est-à-dire sont qu'il des y a vrais des commentaires. Plage superbe, juste un peu trop de sable. Ah, je l'avais vu. Un Vous l'avez vrai vu, celui-là commentaire. J'avais vu dans un top 50. Allez, Fini. truc bête, la porte d'un des deux WC ne marchait pas. Le WC, lui, était tout à fait fonctionnel, donc c'était au compte-gouttes. Résultat, beaucoup sont arrivés après le début de la pièce. Alors Non, c'est pas moi. Eh ben si. C'est Et quoi alors ça ne nuit en rien à la qualité de ton spectacle, mais, c'est visiblement, de ce quelqu'un spectacle-là a bloqué sur les toilettes de la Comédie de Paris en expliquant que la porte ne fonctionnait pas. Mais ça, c'est sur mes commentaires de mon spectacle ou Oui. c'est sur les avis de la Comédie de T'es Paris? très inquiète, tu sais qu'elle est en train de te vider de ton Ouais. sang. Non, ça, on te sent. Oui, Oui, bah, ça il faut concerne, peut-être non, c'est prendre des quelqu'un compresses. Mais une C'est pas compresse, vrai. Ouais, Tu non, mais viens- je trouve ça génial. C'est-à-dire que visiblement, la personne ne dit rien de mal sur ton spectacle. Hein. c'est fou C'est quand même. elle Mais dit là, plutôt du c'est bien. récent. Oui, c'est plutôt récent. Mais enfin, Donc Ah. voilà. Un on autre peut faire pour quelque finir, chose, hein. C'est pas possible. à aller voir sans hésitation à partir du moment où vous aimez juste rire. Bon, bah ça Oui. résume bien. Eh oui. C'est Eh. Morgane. Et c'est du Morgane. Morgane tout Et c'est passé. tout Morgane. C'est de moi qui l'ai Morgane. mis. Allez, une dernière question. Oui. 7 heures. Voilà, 7 heures. Alors c'est étonnamment le temps de cuisson pour un agneau de 7 heures. Et pour toi, 7 heures, c'est quoi? Une nuit. Ah, c'est ce que j'allais dire. Donc minimum ou c'est Ah, large? minimum. Ah, minimum, ouais, c'est ça. Très grosse dormeuse. Tu dors Et bien. c'est- Ah, ça, c'est important de le dire. Parce qu'il y a Ouais, je beaucoup dors de très gens. bien avec beaucoup de facilité et 7 heures, ça pourrait être aussi le temps idéal pour un vol. Tu vois, moi, 7 heures en avion. Parce que tu prends pas mal j'arrive. l'avion quand même. Parce qu'il faut préciser. Bah quoi, non, Faut mais c'est vrai. préciser que Non. t'en as rien à foutre de la planète. Non, je sais, je t'ai déjà entendu là-dessus. Tu essayes de minimiser tes déplacements, c'est tout à ton Mais- honneur. Mais tu as ta En même famille temps. Oui. qui n'habite pas en métropole. Non, exactement. Alors. Qui est en Guadeloupe. Voilà, donc. Donc c'est vrai que pour les voir, je dois prendre l'avion. Alors tu pourrais y aller en nageant déjà, ce serait nettement Je plus pourrais y aller écolo. en nageant. Ou en bateau à voile. Ouais, c'est. Mais c'est Mais plus non, long. c'est vrai que je pourrais y aller en bateau, sauf qu'il faut 3 mois de vacances. Quoi. Mais je pense qu'en bateau, je pense pas que ce soit plus écolo. Enfin, à moins d'un vrai voilier, mais je pense que les gros bateaux. La transat à chaque Bah, fois, à Noël ouais. à chaque fois. Puis tu Non, t'imagines 7 heures, c'est bien pour tout un le vol, voyage tu en vois. Jacques Vabre, c'est un Au-delà- peu. Au-delà de 9 heures, je commence un peu à avoir envie de marcher. C'est combien de temps pour aller là-bas d'ailleurs 8 heures. 8 heures. Ah oui. Et tu vois, la dernière heure, j'en ai marre. Donc, C'est D'accord. pour ça que je dis ça. Et 7 heures au retour. Hein. 7 heures au retour On a parce les que tu es vents. poussé par. Ouais, tout à fait. 7 heures, est-ce que c'est aussi pour toi le temps, allez, d'un rapport sexuel, mais fractionné? De 7 heures Non. Non, personne n'a envie de ça. Vraiment. Non, mais en fait, les films nous ont beaucoup montré, et les livres, qu'il faut faire l'amour longtemps, ils machin. ont beaucoup trompé, tu veux Vrai. dire. Oui, Oui. Ouais. c'est vrai. Et en vrai, au-delà de 20 minutes, pardon, mais c'est trop long. C'est vrai? Bah, je trouve. Mais Ah. c'est bizarre. Moi, je savais pas du tout qu'il allait poser ce genre de questions. Ça me gêne énormément. Non, pas mais du c'est tout bien dans quand ce- c'est. Je préfère les stérilets, les histoires sur les stérilets Oui. parce que. C'est bien quand c'est compact. Mais bien sûr. Mais lui, il est de l'ancienne époque. C'est des... Mais qui fait l'amour pendant 7 heures Sobre. Ah oui. Ou des gens. Il a qui dû sont- en fractionner après. Non, ou au ralenti. Ah oui, en slow motion. Ah putain, Oui. le gainage que ça demande de baiser 7 heures en slow-mo. Allez, pain surprise, je Pain veux l'entendre surprise, là-dessus. le pain surprise. C'est un petit peu le principe dans ce podcast. C'est, comme je l'ai dit, on demande à notre invité de faire venir, d'inviter avec lui une personne qui lui est chère, soit parce qu'elle l'inspire, soit parce qu'elle travaille avec, soit c'est quelqu'un de sa famille qui lui fait confiance, qui lui fait l'amour, qui lui retire son stérilet, que sais-je. Bah, Et tu as écoutez, choisi. C'est tout ça. Clio est multicasquette, mais alors, elle a pas peur de se salir les mains, quoi. Clio, Clio, présente. Clio, présente-toi. Et dans le spectacle et en moi. Allez, bonjour. Metteuse en scène. Metteuse en scène, ouais. Vous êtes connue comment? On s'est connus comment dans le cadre du travail Clio faisait de la prod avant, donc elle m'avait contacté pour jouer sur je ne sais plus quel gala en 2020, je pense. À Saint-Étienne. Ah oui. Ah oui, C'est sûr, art comique. Saint-Étienne. Hier, on Art s'était comique, croisés. Ouais, exactement. Ah absolument. oui, d'accord. Ah, mais oui, 3 Bah jours ouais. avant le confinement. Ouais, ouais. Ouais. Exactement. Donc en mars 2020. Et alors, qu'est-ce qui a fait que ça a fait des étincelles, j'ai envie de dire, pour rester très moderne? On sait pas trop, non, je sais pas, c'est passé, on a eu envie très très vite de Bosser ensemble de et surtout travailler toi, t'as ensemble, arrêté oui. la prod pour faire de la direction artistique. Oui, c'est ça. Les fameuses ça 6 qu'il minutes fallait dont on parlait tout à l'heure pour te Exactement. faire un avis sur la personne, là, Exactement. ça a fonctionné en Exactement. l'occurrence Ça a très vite. Et puis ça fait 6 ans donc. Du coup, Clio, par exemple, tu sais, comme tu joues tous les soirs, des fois on a des tendances, parce qu'on se sent un peu pousser des ailes, on est touché par l'état de grâce dans ce métier de seul en scène, et on déborde ou on improvise. Est-ce que ça t'arrive?
Et du coup, toi, t'es là pour rétablir et garder le cap aussi. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais elle a pas eu trop à le faire pour l'instant, puisque. Attends, c'est super écrit. Enfin, moi, je connais tes Ah, deux n'improvise pas, spectacles. d'accord. Moi, pour les avoir vus, tout est écrit très, très, c'est même très millimétré. Oui. Oui. Et puis j'ai Plutôt, hein. quand même une structure mentale qui fait que même quand je suis touchée par l'état de grâce, moi ça a duré 3 secondes, mais je vais pas, ça va pas. L'état de grâce me porte jamais trop longtemps, donc on revient vite, bien terre à terre dans. Oui. Non, ça va. Elle a pas trop pour l'instant à me calmer. Et alors justement, parfois on peut se poser la question, metteur en scène quand on fait du stand-up, parce que toi tu t'inscris vraiment dans ce genre-là, c'est quoi véritablement? Parce qu'on n'est pas dans la direction dans les voilà, évidemment dans les intentions, la façon de vendre le texte, tout ça, mais comment tu définirais ton apport? Et c'est pas que je cherche à le minimiser, hein, c'est vraiment que je veux pour bien faire comprendre, parce que c'est un petit peu. C'est pour ça qu'on dit pas metteuse en scène. C'est pour ça que oui, d'ailleurs. En fait, on dit pas metteuse en scène. Ah ouais. On dit non, quoi? sur l'affiche, on a mis collaboration artistique. D'accord. Ah, pourquoi t'as collab? Mais c'est pas ça, c'est qu'effectivement pour le stand-up, il n'y a pas de mise en scène à proprement parler. C'est-à-dire en fait, oui, la mise en scène c'est toujours la même. Et donc là, voilà, c'est plutôt que de la direction d'acteur parfois, des intentions dans les phrases quand tu fais des act-out, ce genre de choses-là, ou de faire des retours vraiment sur le texte, sur la perte d'efficacité à un moment donné, sur les phrases qui s'étendent de trop, sur comment rendre une blague plus efficace. Voilà, c'est plutôt sur de tous les cet trucs où ordre-là. moi je peux pas avoir un avis toute seule, parce que ça sera que mon avis et que je vais pas être objective. Là, il y a des trucs où si on est deux à avoir un doute sur une vanne, bah si on est deux à l'avoir, c'est que faut enlever. Alors en revanche, si toi, Clio, tu as un doute, est-ce que tu peux... Enfin, alors, qui a gain de cause? Est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'il y a eu des petites griffes de chat des comme choses ça, au début. hein? De la blague d'Isabeau, par exemple, il y a toute une blague autour d'une jeune femme qui s'appelle Isabeau et des blagues autour de la Bible qui était un peu compliqué, on avait un peu de mal à trouver nos marques et alors du coup on a joué un petit jeu de bon allez, on le refait à la deuxième et si ça fonctionne pas, on voit, on le refait à la deuxième, laisse-moi encore une chance de le faire, je pense que je peux encore réussir à faire un truc avec la vanne, elle négocie un petit peu parce qu'elle en avait envie. Comme de toute façon c'est toi qui es sur scène à la fin, c'est quand même toujours celui qui joue qui a le final cut en vérité parce que ça reste toi qui as écrit ton truc donc si t'es après le but est pas de souffrir donc j'ai l'impression quand même ça va d'écouter quand même les gens avec qui je travaille et pas d'être trop borné puisque encore une fois dans le stand-up c'est pas une pièce de théâtre ou un film, tu vois, le retour immédiat du public c'est le rire et quand ça rigole pas tu souffres et le but c'est pas du tout de souffrir donc si au bout de 4 fois on me dit cette blague là elle marche pas assez, bon bah tant pis, oui moi dans ma tête c'était super mais est-ce que dans ce cas-là tu revends cette blague sur eBay ou tu peux la céder à un autre non mais humour? pour le coup quand à l'époque des chroniques ça c'était super pour tout ce qui rentrait pas dans un format scène ou de stand-up, d'en faire des angles en chronique, de faire des trucs un peu fucked up. Donc en fait c'était les soldes en chronique ce que tu balançais, c'était les rabais. C'était les chutes. Mais tu sais c'est très intéressant ce que vous racontez parce que par rapport au stand-up qu'on connaît pas du tout nous qui on fait des spectacles mais avec des personnages et des choses et en fait c'est le rire qui te guide. Alors que dans des personnages, tu peux d'un coup partir dans une émotion, que ça soit un peu plus long pour aller à un truc. Bah, dans les personnages, il y a quand même dans les personnages ça. Non mais parce que ça c'était aussi une volonté, c'est-à-dire que le rire il te guide, mais que t'as quand même là dans certains passages du spectacle des moments où on va tirer un peu plus l'émotion. Alors après oui, il faut quand même que la blague arrive derrière parce que ça c'est plutôt compliqué pour les stand-uppers et les stand-uppeuses d'entendre. Oui, moi je trouve ça extrêmement dur. D'entendre que parfois c'est aussi bien de laisser l'émotion arriver et de prendre un temps pour ça et que la vanne si elle arrive un petit peu après c'est pas grave quoi. Et de pas rire forcément de façon continue, métrique, permanente, on a le temps d'installer les choses et d'amener les gens et ça c'est difficile. Ça c'est vrai que l'avantage que ce soit moi au théâtre pour parler de moi ou effectivement quand je faisais des personnages, d'ailleurs parfois le public partait une demi-heure, revenait après et ça me laissait le temps de faire un petit peu ce que je voulais. Ça m'allait très bien. Pour rester dans le buccal puisque notre émission c'est Tenez, goûter, c'est délicieux. T'as toujours ta gourde, toi, sur scène? Ouais. C'est quoi? On dirait que c'est presque un gris-gris. Tu viens avec, tu repars avec. T'es venu avec aujourd'hui? C'est surtout que c'est cool d'avoir une gourde et pas parce que j'avais des bouteilles en plastique et j'ai déjà eu des commentaires des bouteilles en plastique. Flemme. Ah oui, même c'est si vrai. C'est vrai, même si c'est vrai. Et moi, c'est surtout que c'est une gourde de sport, donc c'est un espèce de truc énorme avec une paille dedans qui fait que t'as juste à aspirer, un peu comme les grosses stars, tu vois.
avant les Oscars qui sont maquillés de ouf et qui n'ont pas le droit de boire et qui ont juste une petite paille pour boire sans abîmer le rouge à lèvres. Une paille en carton. Dans ma tête, ça fait un peu ça, alors que c'est vraiment une grosse gourdasse de sport. Oui, mais parce que toi, t'es resté simple. Mais moi, je vois quand je faisais mon spectacle, j'avais quelqu'un qui buvait pour moi, par exemple. Ah ouais. Du coup, j'ai pas abîmé mon maquillage, mon rouge à lèvres. Qui est mort de noyade. Non, mais c'est vrai. J'ai eu une époque où je m'en cache pas parce que j'ai fait un bouquin là-dessus. C'était bien avant. Où j'ai raconté que j'ai un peu pété les plombs. Voilà, c'est le succès, c'est tout ça. Et c'est vrai que j'avais même quelqu'un, tu peux demander à Thomas, il m'a bien connu à cette époque-là, qui est là-bas, qui est aussi un ami de 30 ans. Il y a quelqu'un qui mangeait à ma place, qui allait au restaurant, dans les restaurants gastronomiques. À sa place. Et d'ailleurs, il le faisait tellement bien. Il le fait toujours. Clio, quel rapport toi tu entretiens là, parce qu'on a parlé beaucoup cuisine-toi. Quel rapport Est-ce que vous faites des bouffes toutes les deux? Est-ce que vous êtes Vous voyez en dehors du taf? Ah oui, on est voisines. C'est vrai, vous êtes voisines. À 2 rues. Hein. Ah oui, c'est vraiment étrange. Hein. C'est vraiment de l'amitié là. Et c'est pas compliqué parfois de se voir beaucoup finalement quand on travaille? Et parfois, est-ce qu'il y a il y a des petites frictions? Il y a beaucoup de questions. On ne laisse pas répondre en vérité. Non, parce que c'était une émission politique. Répondez, est-ce que vous allez baisser les impôts, Morgane Cadignan? Non, on se fait pas trop à manger. Ouais. Mais on a fait beaucoup de terrasses. Ah ouais. Donc on déjeune beaucoup. On est des gens de déj. Oui. On déjeune des gens de déj, ouais. On a beaucoup avalé de salade César, je pense, dans notre quartier. Waouh, attention, faut choisir des. On boit des cafés, on boit des thés, poulets. on boit des matchas, on est des meufs de notre époque. Ah ouais. Alors on va poursuivre. C'est vrai qu'on vous a posé pas mal de questions et on s'est dit ça serait bien aussi dans ce podcast que de temps en temps. Bah ouais. Et alors pour vous aider, non mais je sais parce que parfois on n'est pas inspiré et Dieu sait qu'on est si peu inspirants, Fred et moi. Vous avez vu qu'il y a des petites ficelles, hein, voilà. Chocolat, beurre. Oui aussi. Mais alors il y a autre chose. On a préparé là. Souvent c'est un bol à questions et nous on a filé la métaphore. C'est un pokéball à questions. Ah oui, un pokéball à questions. Parce qu'on s'inscrit un petit peu dans pokéball à questions. C'est une sorte de shirashi avec un bol de riz vinaigré avec des questions dessus. C'est un shirashi, mais alors sans saumon, sans thon, évidemment. Attention. C'est un shirashi question quoi. Mais on ne les connaît pas. Hein. Sincèrement, on ne les connaît pas. Vas-y, commence Clio. Après, si vous avez une question aussi qui vous vient, n'hésitez pas. Hein. Ou pas, hein. Même en disant moi j'ai pas de questions à vous poser parce que voilà. Parce que je sais pas ce que je fais là. Je sais pas ce que je fous là. Alors Clio, on se croirait à Motus. C'est bien s'il y a des blancs. Il y a des blancs. Pardon. Donc. Attendez. Mais c'est bien, c'est la vie. Excusez-moi. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, Louise de chez Action Globale. J'ai essayé de vous joindre car on réalise une enquête suite à l'augmentation du prix de l'électricité. Ah. On a remarqué que 85% des Français alors c'est un vrai attrait. n'ont pas profité des aides de l'État. Ils ne sont même pas au courant des changements depuis septembre. Allô? Donc on a créé un simulateur. Voilà, c'était juste pour dire. Formidable. On en a marre. Ça c'est des voix, c'est pas une dame. Ça c'est pas une dame. T'imagines, c'est une intelligence artificielle de démarchage en live. Alors excuse-moi, Clio, c'était important, ça nous fait un petit lien. Mais on n'a pas répondu, cela dit à la dame, mais on la rappellera. Mais non, c'est une intelligence artificielle, t'as vu? Elle répond pas. Clio, c'est à toi. Pour Fred. Si on te proposait de doubler la voix d'un GPS ultra expressif qui commande chaque trajet avec des émotions dignes d'un thriller, quel ton adopterais-tu pour annoncer un simple tourner à gauche? Waouh! Oh la vache! Oh la vache! C'est une question longue hein, quand même. Tourner à gauche. Il fait peur celui-là. C'était Amanda Lear. C'est ça. Il était très tard dans la nuit là. Ah oui, il était très tard. Tu peux refaire la même voix en disant mon doudou à la fin. Tournez à gauche, mon doudou. Waouh! Imaginez que vous soyez obligé de remplacer votre prénom par le nom d'un aliment. Quel serait-il et pourquoi? J'aime bien carotte. J'aime bien la sonorité du mot carotte. Mais ça te va hyper bien. Je trouve que d'abord, je suis pas un poil de carotte, mais je suis un peu rouquin. Quoi? Oui, mais donc tu t'appellerais Carotte Lambert? Absolument. Ouais, on pourrait. Ça te va hyper bien. Et je sortirai certains jours, je serai râpé, d'autres jours, je serai Vichy, d'autres jours, voilà, je serai libre, je serai carotte. Ah mais j'aime beaucoup. D'ailleurs. Je vais vous dire, à partir d'aujourd'hui, enfin, à partir de maintenant, je vous prie de m'appeler Carotte jusqu'à la fin du podcast. C'est donc Carotte au micro avec Fred. Et ça te va trop bien, Carotte. C'est vraiment on va vous passer un disque à les filles. Alors, vous aimez danser, les filles? Donc, pour Jonathan, toujours, si on devait produire un biopic sur votre vie, mais raconté du point de vue de vos chaussures, quel titre lui donneriez-vous? Ça c'est... du point de vue de mes chaussures, je dirais raser de près. Parce qu'elle elle verrait mon menton, elle verrait que moi je me rase maintenant. Enfin, je me rasais pas. C'est pas le menton qu'elle voit en premier. Non, je vais te dire un truc, je vais être très honnête. Soyons honnêtes. J'ai porté la barbe pendant un moment parce que voilà, je trouvais que. Et maintenant, j'ai quelques poils blancs. Et c'est terrible. Hein, je pensais que j'étais pas du tout atteint par la peur de vieillir et donc de mourir, du trépas.
Et je fais ouais. Et Carotte désormais fait très attention à elle. Carotte. Mais c'est fou. Oh, parce putain, que j'ai Carotte se rase chaque matin. Carotte a fait des implants sur la tête. Ouais, Carotte a pensé à des trucs. C'est un podcast. Carotte a pensé à des trucs. Je vais vous dire un truc. Ça se Mais dévoile, tu trouves que ça te rajeunit d'être rasé à blanc? Je trouve, ouais. On m'a dit, c'est mieux sans la barbe, Ah, tu fais plus jeune. On t'a dit, Marrant. mais qui t'a dit? Et je vais même aller plus loin. Je suis allé, parce qu'il y a un moment donné, il faut aller chez l'urologue pour faire ça, c'est bien, ça. ce qu'on appelle la visite de courtoisie. Hein. Et j'ai demandé, figurez-vous que ça se fait, s'il était possible, je te il jure, va pas nous dire un de truc faire dégueulasse. remonter un petit peu. On a parlé stérilé, tout ça. On T'es est cool. Oh non, ouais, non. un J'ai petit peu. peur de la fin de cette phrase. Bien Non. sûr. Vous savez que là, ça porte un nom et c'est devenu très à la mode. Et paraît que George Clooney a communiqué dessus pour détabouiser cette le intervention. remontage de couilles. Et c'est quoi le nom? Alors je ne l'ai plus en tête, mais ça existe. Ça existe. Là, on et va voilà. virer dans le Maeva Genam. Hein. Là, Je suis d'accord. là, donc, Vous avez, heureusement que écoutez, c'est non mais là enregistré. c'est Carotte qui parle. Hein. C'est plus John, Ah c'est oui, Carotte. d'accord. Donc, Alors c'est drôle que tu dises ça parce que moi qui te connais très bien depuis très longtemps, j'ai toujours pensé que tu avais un postiche et que c'était une fausse barbe. Je te jure, j'ai toujours cru. Je vais pas lui dire parce que là c'est le truc un peu intime. Et comme c'est un imberbe, je pensais que tu étais un imberbe. non, Un imberbe. C'est le truc qui n'insulte. Jonathan Nimberbe. Espèce de nimberbe. C'est ton deuxième spectacle, Morgane. Est-ce que ça signifie que le prochain sera le troisième? Non, mais ce que je veux Je sais dire, pas, tout c'est à l'heure, que t'as dit ton second spectacle, donc peut-être non, que c'est ton ça me second condamne. spectacle. Oui. Non, Bah, mais second, ce que- ça veut dire que c'est le dernier. Non, pourquoi second? Ouais, Ah ouais, on c'est vrai dit quand on dit. deuxième, Ah, alors quand c'est il y en a un pardon. troisième, Ah, ben je on ne dit savais pas, j'apprends second, quelque chose. C'est vrai, je ne savais pas. Donc c'est ton Ah, deuxième mais- spectacle. Tu t'es bien fait remonter les couilles. Ouais. Est-ce que ça veut dire que, évidemment, il y aura un troisième? Est-ce que tu arrives à penser déjà à te projeter beaucoup ou est-ce que tu as besoin Pas comme de certains- geste avec les mains. C'est vrai, Merci. pardon. Ça me dérange. À me projeter au troisième, tu veux dire? En tous les Ouais. cas, te dire, je sais qu'il y a des choses que j'ai envie de faire après qui ne seront pas dans celui-là. Pas, mais je flippe pas parce que au premier, je me projetais pas du tout. Dans un deuxième, j'avais aucune idée de ce que je pouvais raconter. Et j'ai trouvé. En refaisant des comédie clubs, en repartant de 5 minutes, en retissant des trucs, j'ai trouvé un thème auquel j'avais pas du tout pensé avant de le faire. Donc c'est un peu ça la magie du stand-up, tu trouves un peu en faisant. C'est pas comme un roman ou un film où je dis bon, il me faut une histoire, il faut un truc que je raconte. Là, ça sera au gré des 5 minutes. Et je sais que la magie réopérera et que je retrouverai un thème général. Mais parce que c'est des trucs qui sortent de toi. Là, par exemple, pour le thème du mensonge, jamais je m'étais dit je vais faire un spectacle qui aura pour fil rouge le mensonge. C'est juste que j'ai écrit des 5 minutes, Très je bon les ai titre, joués en d'ailleurs. comédie Voilà. club. La nuit et je j'ai- mens, très j'ai très fait bon ça titre. pendant 2 ans. Oui, Et après, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, dans tous les thèmes, à chaque fois dans les 5 minutes, il y a cette notion qui ressort un peu. Parce que là, tu es plutôt au début de l'exploitation Ouais. de ce spectacle. Entre les premières dates et les dernières, tu estimes, on est à 50% de ce qui va rester en version finale? Parce que c'est vrai que le stand-up, c'est très Ah, oui. évolutif. Vous vous inspirez beaucoup de... Non. Non, mais je sais pas, Enfin, là, je pense Bah, qu'il y a là, des choses c'est que la tu vas pouvoir 3e rajouter. date. Oui, c'est Le pour ça. spectacle avant, c'était le rodage. Donc Oui, on non, a mais c'est pour jeté ça. des trucs. Entre ça et peut-être dans 3 ans, quand tu feras, je sais pas, la durée de vie d'un spectacle, c'est quoi, 3-4 Ouais. ans, tu estimes que, qu'est-ce qu'il y a quoi, 50% qui change entre les premières dates et les dernières? À 50%, moi je vois pas là en l'état parce que en vérité, Je suis elle a fait comptable, hein, beaucoup donc j'ai de comédie. besoin de noter, Morgane, elle est très studieuse, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait un rodage, on est parti en rodage donc pour travailler le texte et le spectacle, mais elle avait déjà fait 300 comédie clubs avant, donc elle arrivait avec un ouais. texte Oui. quand même déjà D'accord. assez avancé avec un thème précis, et donc du coup je vois pas là qu'il y ait des pans entiers qui sautent, ça m'étonnerait. Tu peux Bah, il y aura des rajouter. pans antiques. Ouais, il y aura des pans entiers qui sautent si en comédie club à côté Oui, je mais retape si d'un un nouveau coup, il y a 5 autre chose, minutes, voilà. que En le 5 minutes il vérité- est très efficace et Ouais. que là j'enlèverai dans le spectacle le truc qui marche le moins pour remettre le nouveau truc qui est le plus efficace. Mais en vérité, donc c'est pas vraiment les premières dates. On va dire que là, c'est le cumul Ouais. de plein de dates où tu as oui. essayé des Bah choses oui, aussi. c'est un énorme rodage. Du coup, c'est super c'est carré, ça. quoi. Oui. Et toi, Clio, tu arrives à te projeter dans. Tu travailles en ce moment avec Morgane, certainement avec d'autres artistes. On peut en parler, hein, n'hésite pas. Quand tu dis se projeter, c'est-à-dire qu'elle se jette sur des. Contre le mur, oui, pour voir si le D'accord. mur est bien dur. Carottes et pommes de terre sont toujours avec vous. Non, mais est-ce que tu te projettes, toi? Parce que c'est un métier où parfois c'est difficile de se projeter. Est-ce que tu as toujours des envies, des ambitions, ou est-ce que tu te laisses un petit peu porter? Alors, moi j'ai fait 14 ans de production. Fred Testo le sait pas, mais j'ai booké sa tournée Oh. quand il travaillait avec Claude Wild. Bah oui. Voilà, Et oui. le problème, voilà. Monsieur Non, mais Sauvage, c'était- voilà. que nous embrassons, Et donc du coup, que j'aime tellement. Là, ça fait 2 ans que je fais de la direction artistique. Et D'accord. donc c'est hyper plaisant. Donc c'est super de pouvoir Non, moi je me projette beaucoup. J'ai envie de continuer. Travailler avec Morgane, elle a travaillé avec plein d'autres artistes. C'est hyper grisant,
Elle a l'air Qu'est-ce hyper sympa en plus, Mais- Morgane, je trouve. De Ouais. près. Parce que moi, la dernière fois, je l'avais vue de loin. Ouais. Mais de près, Ouais, à elle 20 a l'air centimètres, nature, quoi. c'est encore- Naturelle, comme on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que Vraiment, on a l'air d'avoir la vraie personne. Parce que souvent, il y a des gens que tu vois et c'est pas les vrais. C'était très Elles se sont très échangées dérangeant. des bonbons. Ouais. Elles adorent les bonbons. Là maintenant, t'es quoi? On peut en parler, intermittent du spectacle carrément? Carrément. Ah ouais. Ouais, carrément. T'as fait le Maintenant, grand je suis saut, quoi. intermittente du Ah ouais spectacle. Ah ouais, tu Eh vois. ben, on croit connaître les gens. Ouais. Ouais. Ah, tu vois. Comme quoi. J'ai toujours voulu faire de l'artistique, travailler avec les artistes, et puis ça n'a pas été possible pour plein de raisons, parce que j'avais 23 ans, je débarquais à Paris, j'avais 0 contact, et que vous toquiez Parce que tu viens Ah oui. d'où? d'Alsace. D'accord. Voilà. Donc j'ai commencé à faire de la prod, parce que c'était l'entrée la plus facile. Mhm. Et puis la vie a fait que j'ai fait 14 ans, parce que les rencontres, parce que les artistes, et les envies de monter des projets, quoi. Et là, c'était le bon moment d'arrêter il y a 2 ans. J'arrivais à la fin d'un grand cycle. Et puis Morgane m'a dit, ça y est, je monte un nouveau spectacle, j'ai envie qu'on travaille ensemble. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement, donc oui. Et à terme, ça veut dire que tu peux aussi poursuivre et élargir le spectre de la mise en scène. Tu te vois, je sais pas, écrire, réaliser, mettre en scène, je dis n'importe quoi, une comédie musicale. Enfin, est-ce que... Moi, je trouve que. Ou est-ce bah, ouais. Non, mais je te l'ai jamais dit, mais moi, je te vois bien quand même faire de la direction artistique sur des trucs avec des lumières, des changements de plateau, du théâtre pour que vraiment tu puisses mettre toute la latitude de ce que tu sais faire, autre que on va mettre ta gourde à droite. Et tu vois. Non, mais vieux résumé. Ah oui, là, je résume pas comme ça, Ah, tu je vois, pense mais que- c'est sûr que, enfin, moi, le spectacle, il y a un top son et très peu de lumière. Donc, Bien si sûr. tu peux vraiment avoir tout l'espace avec des trucs, des lumières, des grands plateaux, c'est vraiment ce que je te souhaite, quoi, parce que c'est trop bien. Et moi, j'ai un test à vous faire pour justement si demain je faisais du Si c'est stand-up. savoir quelle école dans Harry Potter on est, je me casse. Non, c'est un test en fait d'humour drôle ou pas drôle. Ouais. Voilà, donc je vais vous raconter quelques blagues que j'ai choisies avec mes yeux. Et Je pense que des c'est histoires glané, drôles. c'est glané C'est sur des le glanés web. un peu partout. Voilà. Par Ça et contre, là, ouais. est-ce que ça vous fait quand même rire avec et je vous donne un ton monotone parce que sinon c'est Monotone. Monotone. Il y aurait donc un accent Oui. circonflexe. Monotone. L'explication est longue. Je Oui, sais pas ben, si c'est il drôle. ne sait pas expliquer les choses. Non, c'est vrai. Alors on t'écoute. Un Écossais en vacances en France. Il voit médecin, première consultation 50 €, deuxième 15 €. Il frappe à la porte et dit « Coucou, me revoilà Moi, je- ». Clio, Non, visiblement, Non. c'est... Ok. Non, Ou pas compris, c'est ou marrant, pas... c'est de l'humour non. absolu. Alors une autre. non. T'as vu Monte Carlo? Non, j'ai vu monter personne. Je pense que là, on est au 19e siècle aussi. Hein. Non, mais c'est intéressant, justement. mais c'est voilà, pour savoir ouais, s'il y a un truc qui interpelle avec le ton. Ouais. Moi, Ça je suis dans la deux moi, aussi. ça peut m'intéresser, Ouais. celle-là, hein, je le dis perso. Tu la gardes. Personne te la veut. Et une autre choisie par Jonathan. Bonjour docteur, j'ai un problème. Je chie tous les matins à 8h. Ah bon, mais quel est le problème? Je me lève tous les jours à 9h. Voilà, personnellement, moi, je suis pas fan de ça. Alors, Ça me fait- Ouais, ah oui, ça te c'est fait rire. Eric Chioli et tout. c'est ouais, marrant, d'accord. hein, comment c'est... J'en ai une comme ça. Vas-y, C'est genre justement. un mec qui arrive en Bretagne et qui demande à quelqu'un, mais il pleut comme ça tous les jours en Bretagne. Et l'autre, il dit, bah je sais pas, j'ai que 14 ans. Oui, c'est mignon. C'est mignon. Voilà. Je vais y aller. Tu travailles beaucoup Moi, je avec trouve ça des... intéressant. Des Bretons. parce que je vois Clio qui est ici, tu travailles souvent avec des filles, je sais, notamment tu as une Des collaboration avec des femmes, on dit des filles, des femmes, je sais pas, moi Non, je sais pas. Enfin des... Mais girls, Voilà, pas des du girls. tout. Tu préfères travailler avec des filles, des Je femmes? travaille plus avec des filles. Bah je sais pas, non mais par exemple ta collaboration avec Fanny Ruet là, ça... Oh, c'est pas ma collaboration. Bah, c'est une sorte Ah, de... non. ça peut pas C'est s'appeler une une collab. collaboration. Non, mais mais c'est toutes une les deux, collab. on fume des joints en Non, culotte mais dans mon salon et on fait Oh. 3 vidéos. C'est pas exactement une Ah, collab. c'est quand même surtout une ma collection pote. capsule. Ouais, c'est là, vrai à que la c'est pas Fnac, possible de dire des phrases comme ça. vachement bien C'est quand faite. même. Ta collaboration en entrepreneuriat. Non mais on peut raconter d'ailleurs pour ceux qui c'est connaissent surtout pas. que c'est mon gros poteau, Fanny. Je sais. et Et vous que- vous filmez à la Fnac et Ouais. vous, en fait vous, Ah oui, vous ah oui, ça, tu m'as traduisez dit, des je moments savais de pas. votre vie. Oui, en titre du livre. En titre de livre, je trouve ça très très marrant. On a commencé à jouer à un jeu chez moi, pas filmé du tout, qui s'appelle Trouve un titre qui résume. Donc on a ma bibliothèque ou la sienne, parce que nous sommes de grandes lectrices. Bon bref. Et c'était résume ton dernier plan cul et il fallait trouver un titre de livre Et c'est qui se très rapproche le plus de ce qu'on veut exprimer. Et en fait, on a fait des petites vidéos sur Insta qui ont bien marché. Et C'est très à un marrant, moment, mais on s'est le- dit, bah tiens, là on arrive un peu au bout de nos livres et on va aller jouer à la Fnac. Et donc on va demander. Et on est allé jouer à la Fnac et la Fnac Spectacle a fait un Ouais, partenariat ah, avec nous. d'accord, c'est parce que vrai, vous êtes arrivé, vous avez Ouais. C'est essoré drôle. la bibliothèque et Ouais, vous êtes allé, ouais, d'accord. ouais, Ah tiens, ouais. si vous deviez donner un titre pour cette émission, L'Assommoir de Zola. Non, c'est de livres. Ouais, bah oui, puisque c'est un peu le principe. C'est difficile parce Ah. que quand vous le faites, vous C'est avez une bibliothèque Ouais, devant c'est vous avec dur plein ça, de dans la suggestions de bibliothèque, titres.
Cosmétique de l'ennui. Devant nous, non. De l'automne. Ou pour moi, ou pour Fred. Je cherche. Un truc comme ça qui dit, hein. Ta chère connard de Virginie Despentes. Cher connard. Ouais, c'est bien, cher connard. C'est bien, cher connard. Les Misérables. Continuons à parler, je vais en trouver un. Allez, on va trouver. Bah, tu sais quoi, on va faire un autre petit jeu, puisqu'on va rester dans le domaine La buccal. recherche du temps perdu. Ah, bah voilà, tout simplement. Voilà. C'est plutôt... Et tu l'as C'est trouvé bien pour un podcast. Tu l'as bien trouvé. Peut-être après. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Poursuivons notre promenade buccale, puisque tout passe par la bouche dans cette émission. Non, c'est assez marrant. Est-ce que vous suivez toutes les émissions culinaires? Vous avez suivi, que ce soit les Masterchef, les Cauchemars? Pas du tout. Je sais que Clio non plus. C'est vrai, Clio non plus. Puisque nous sommes d'immenses bobos dépourvus de télévision. Ah ouais. Non, mais après. Mais pourtant. Non, moi j'ai un peu quelques replays, oui, de temps en temps, mais surtout, très honnêtement, j'ai commencé à me renseigner, à écouter un peu, parce que j'ai un frère qui est cuisinier. Ah bah alors. Et qui m'en parlait. Ouais. Et ouais, en Alsace et pas n'importe lequel. Non, dans la Tour d'Argent. Non, ah ouais. Pas du tout. Au Jules Verne. Dans la Tour Eiffel. Dans la Tour Eiffel. Oh la vache. Qui a oui, Tour d'Argent, grand cuistot. Ah oui, au Jules Verne, au 2e étage de la Tour Eiffel. Oui. Mais d'ailleurs, vous dans vos familles, c'est magnifique. Hein? En dessous de chez toi. Oui. Et j'habite au 1er, moi. Maintenant, ils ont fait des logements. C'était vraiment le sens de ma blague. Ouais. Ah, mais tu savais pas qu'ils ont fait des vrais logements? Non, parce que j'habite vraiment là-bas. C'est des HLM. Ils ont fait 3 HLM. Et... Enfin non, c'est pas des HLM, je te rassure, c'est des beaux appartements spacieux. Oui. Non, mais votre culture familiale sur la cuisine, c'est quoi? Toi, par exemple, je veux dire, il y a quand même une cuisine. Toi. Bah oui, je montre du doigt. Il y a quand même. Je veux dire, tu as été baigné dans une cuisine qu'on appellerait ici exotique, bien évidemment. Bah baigné, c'est le bon mot, puisque Accra. Ah ouais. Je suis un fan de ça. Beignets. Et t'as rien gardé de tout ça? Tu cuisines pas chez toi? Ou quoi? Ah si, bon. j'ai fait des Accra il y a pas plus tard que ce week-end. D'accord. Bien sûr, délicieux. Ok. Non, mais tu cuisines, agressif, c'est-à-dire on regarde pas Oui, il y a les beaucoup émissions de- Non, alors culinaires. moi j'adore cuisiner, j'adore Voilà. recevoir, j'adore faire des tables avec des petits chemins de table, des bouquets, de machin, Ah, des trucs c'est en triple important ça, dessert, parce que j'adore c'est ça. rare chez les jeunes. Hein. Mais je vis à Paris. Tu inviteras carottes et pommes de terre, hein, Oui, t'es ben, dit j'ai 35 ans. J'habite à Paris Oui, tu es et très jeune. malheureusement j'ai une cuisine. En fait, le moindre truc c'est une usine à gaz, quoi. Enfin, j'ai pas de le moindre truc que tu veux cuisiner, ça en fout partout et c'est relou. Pas la Et j'ai pas les patience. bons outils. Et je me suis chauffée pendant le confinement à devenir pâtissière et j'ai acheté, comme dans les seuls magasins ouverts, c'était le Monoprix maison. J'ai des moules à madeleine, des trucs à cupcake, des cercles de pâtisserie, des trucs pour aller machin dedans. Très Je pro. n'ai jamais refait un gâteau Ah oui, depuis. je regrette. Et donc j'ai des placards pleins d'outils, mais tu sais, j'ai pas de plan de travail, j'ai pas de place, ça me saoule. Donc j'adore le faire en vacances, j'adore le faire en Guadeloupe à la maison quand il y a des potes qui viennent. Mais oui, non, si, j'adore cuisiner, j'adore ça. Mais j'ai pas assez de place. Moi, je veux faire vraiment des banquets. J'ai pas envie d'inviter 3 personnes. Clio? Voilà. Moi, je déteste faire la cuisine. Hein. Ah, j'aime bien cette franchise. Ouais, je moi déteste aussi. ça, bon, clairement. Mais tu aimes les gens d'ailleurs cuisine, parce que... J'aime les gens, mais j'aime bien, on commande, quoi. On peut bien dire, Je crois que je on t'ai va jamais commander. vu manger un truc pas sain. Ah oui, ça c'est possible. Vous faites attention un peu au sourcing des produits? Vous êtes sensibilisé à ça? Ouais, énormément. Oui. Parce que moi, je trouve que tout vient de là. Ok, ben, c'est pas pareil. Moi, je le suis. Moi, je mange pas trop de produits transformés. Voilà, ouais. Mais j'ai beaucoup compté mes calories à une époque, mais c'était plus dans un truc de sport et physique. Du coup, je fais pas trop d'excès, mais parce que maintenant c'est tellement devenu dans ma routine de pas manger de sucre et tout que. Donc c'est bien. Enfin, j'essaye. Hein, je peux. Bah oui, non, bien je sûr. peux Mais aussi partir en roue libre 4000 sur un catering à la vitesse d'un train en furie. Et t'inquiète pas. Ça me fait marrer parce qu'à chaque fois, les sortes de coachs disent toujours la même chose. Finalement, il faut manger équilibré, il faut pas de produits transformés, il faut faire du sport. Donc, je sais pas pourquoi on continue de le dire, mais ça reste bien évidemment. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Non, mais j'étais parti sur ces émissions, vous savez. Et alors, notamment Cauchemar en cuisine. Il y a un truc qu'on s'est amusé, c'est à relever le nom des restaurants qui ont été. S'il te plaît. On va dire examinés, qui ont été jugés. Et à vous de savoir si ce sont des vrais noms de restaurants qu'on vous dit. Donc soit c'est un vrai nom, vous dites Cauchemar, et si c'est inventé d'après vous, vous direz pas Cauchemar. Tout simple. La nappe à carreaux à Cholet, Cauchemar ou pas Cauchemar? Cauchemar Cholet. Eh ben non, Déjà. pas Cauchemar. Pas Cauchemar. Pas Cauchemar. Non. Non. Alors, le bistrot du Pélican à Lille. Ouais, ça existe, hein, bien sûr. Cauchemar. Le bistrot du Pélican? Ouais. La taverne de la Chatte à Cherbourg. Ah non, mais je joue avec les filles. Hein. Bah oui. Parce que je sais pas, c'est toi qui les as recensées, ça. Attends, Cauchemar, si ça existe? Ouais, Cauchemar si ça existe, pas Cauchemar. Pas Cauchemar. Pas Cauchemar. Chez Dimitri, Patrick et Piotr à Antibes. Ah, ça pourrait presque être mais justement. un vrai. Ah oui, mais
À votre avis, cauchemar ou pas cauchemar? C'est toujours que deux prénoms. Pourquoi pas un cauchemar. Un trouble, c'est pas mal. Chez Dimitri, Patrick et Piotr à Antibes. Pas cauchemar. Pas cauchemar. Parce que Piotr, ça sort tellement de ton cerveau malade. Et pourquoi pas? Si, tu vois pas trois copains qui viennent de, je partout vois, et d'ailleurs et qui ont envie de... s'appelle Piotr, c'est Ah, du Lambert pur sucre. ça, oui, je sais pas d'où ils viennent, mais bon, ils avaient oublié leur Dimitri film. et Piotr, tu peux imaginer qu'ils viennent des pays de l'Est et qu'ils ont rencontré Patrick à Antibes et ils se sont dit tiens moi je sais faire un peu le hareng, moi je sais faire le borsch, et un troisième il a fait les On va tous enlever nos slips déjà, ils se sont dit, et après on va peut-être danser et cuisiner après. Le plateau de fruits de terre à Périgueux. Ah, ça peut être un jeu de mots. T'es allé au plateau de fruits de terre C'est joli en tous les cas. Chez Gisèle et Tariq. Je sais pas, mais les jeux de mots. Non, mais cauchemar en fait, ou pas cauchemar? Non, c'est pas vrai. C'est pas comme les salons de coiffure, tu sais, ils sont très inventifs sur les noms. Donc le plateau de fruits de terre à Périgueux. Non. À Périgueux, je précise. Cauchemar. Pas cauchemar. Pas cauchemar, tu vois ça. Mais ça aurait pu être comme Kofi Annan à Marseille. Il y a un Kofi Annan à Marseille. Il y a Kofi Annan. C'est des cafés des nanas. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Au Vieux-Port à Irigny. Cauchemar ou pas cauchemar? PORC. Ils servent que de la viande avariée. Que de la viande de porc. Au Vieux-Port à Irigny. Chez Norbert. Bon, Irigny. Pourquoi pas. Il a fermé depuis. À Irigny. Cauchemar ou pas cauchemar? Je sais pas s'il y a il y a un port. C'est ça, voilà. C'est quoi le code postal? Si on a le code postal, Non, ça existe. C'est bien cauchemar. Et l'île aux pizzas à Saint-Astier. J'espère. Cauchemar ou pas cauchemar? J'espère. Moi, c'est l'île sur laquelle je vais vivre. Tu es d'accord? L'île aux pizzas, elle est trop bien. L'île aux pizzas, ouais, ça oui, existe. ça j'aime bien ça. Et un dernier, pardon, Micmac à Châtel-Guyon. Cauchemar ou pas cauchemar? Mais pas cauchemar. Je le connais par cœur, Châtel-Guyon. Il s'est éclaté avec le nom de la ville. Oui, parce que j'ai joué là-bas. Toi aussi peut-être. Il y a un très joli théâtre. Micmac à Châtel-Guyon. Non. Pas cauchemar. Mais c'est un beau ville que tu as envie de voir. Ouais, non, ça existe. Ça existe. Nous arrivons un petit peu au terme. Et oui, déjà je sais, c'est affreux. Et donc on a une petite tradition quand ce podcast est terminé, c'est que Fred et moi, on s'en va et on vous laisse dire ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous laissez faire un commentaire. Vous laissez un commentaire. Vous laissez un commentaire, en vérité. Ouais, voilà. C'était Tenez, goûter. C'est délicieux avec Morgane Cadignan et Clio Garcia. Si on t'offrait la possibilité de voyager dans le temps, mais uniquement pour aller voler les goûters d'enfants célèbres quand ils étaient petits, tu choisirais quoi? Pour aller voler le goûter d'Hitler. Oh, non, sinistre, non. Le goûter d'Hitler. Tu changes le futur. Ouais, ok. Non, justement, faut pas lui voler son goûter. Ça va l'énerver encore plus. Ah, t'étais fan de qui en étant ado? Ah oui, je sais. De Pascal Obispo. Si, mais je sais. Quel est le pire surnom qu'on t'ait donné enfant? Mougli. Oh putain. Ouais. Mougli? Ouais, parce que j'avais les cheveux hyper frisés. Un jour, j'étais arrivée avec un short orange. Ok. Bon, on va y aller. Mais oui. Doucement. Ils sont sympas, hein. Ils sont sympas. Ils font du bruit. Faut pas les avoir tous les jours. Tu vois, eux, faut mieux les avoir en photo qu'à table, par exemple. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes. Des likes, des bisous, enfin une manifestation quelconque, des cœurs. Ah oui. Sur les réseaux. Faut partager, faut retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. Re-Instagrammer, re-TikToker. Enfin bref. Le foot partout, faut le balancer partout, faut en jeter sur les 3, murs. C'est ça. Faut dire qu'est-ce que je crier nos les noms aime. partout dans la rue. Enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon quoi? C'est important. Sinon l'algorithme ne marche pas. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc partagez. Tenez, goûtez, c'est délicieux.